Mon nom est David Quintal et aujourd'hui je vais te montrer comment gérer les menus sur ton site WordPress. Peu importe la plateforme avec laquelle ton site web a été créé, que ce soit WordPress ou une autre plateforme, tu vas nécessairement avoir au moins un menu sur ton site web, le menu principal, qu'on peut aussi appeler la navigation principale. Donc, sur le site que tu vois à mon écran en ce moment, c'est le menu qui est dans la bande jaune ici, Accueil, services, témoignages, à propos et nouvelles. Ça, c'est le menu principal de ce site web-là. Après, tout dépendant comment ta graphiste ou ton intégrateur web a créé ton site web, tu pourrais aussi avoir des navigations secondaires ou des menus secondaires. Dans le cas de ce site web-là, un des menus secondaires qu'on peut voir, c'est celui dans la barre noire en haut, où on a questions fréquentes, sécurité, politique et nous joindre. Ça, c'est un des menus secondaires de ce site-là. Si on va dans le pied du site, on peut voir aussi qu'il y a trois menus supplémentaires, trois menus secondaires supplémentaires. Celui qu'on voit ici avec service, celui avec charpenterie, puis celui avec questions fréquentes. Tu pourrais aussi avoir une navigation secondaire en barre latérale sur certaines pages de ton site web. Par exemple, tu pourrais avoir une page avec un service, puis en barre latérale, avoir une liste de tous tes autres services. Donc, ça, ce serait une autre forme de menu secondaire. Donc, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, comment gérer tous ces différents menus-là sur ton site WordPress. Alors, en premier lieu, il faut te connecter dans le backend admin de ton site WordPress. Après ça, tout dépendant de ton site, c'est quoi le thème que tu as installé, c'est quoi les extensions, c'est quoi les différents modules. Le menu ici à gauche, il pourrait différer sur ton site web. Ce qui va être identique à ce que tu vois sur mon site démo ici, c'est que tu vas avoir un menu Apparence. Et puis dans Apparence, tu peux aller dans le sous-menu Menu. Donc, Apparence, Menu, ça nous amène au gestionnaire de menus de WordPress. Alors là, ce qu'on va vouloir faire pour le premier exemple ici aujourd'hui, ça va être de modifier le menu principal. Ce que je vais vouloir faire, c'est emmener le lien à propos entre accueil et service. Et puis après ça, rajouter ma nouvelle page, l'équipe, en sous-menu, en dessus de à propos. Comme on a ici pour service, quand je passe ma souris sur service, ça m'ouvre un sous-menu. Donc, je vais vouloir faire ça pour à propos. Donc, déplacer à propos entre accueil et service et rajouter un sous-menu pour la page l'équipe. Donc, la première chose à faire quand tu es dans le gestionnaire de menus de WordPress, si tu as un site web avec plusieurs menus différents, ça va être d'aller ici où ça dit sélectionner le menu à modifier et puis dans le menu déroulant, choisir le menu en question que tu veux modifier. Là, tout dépendant de comment ton site a été créé, quel thème a été utilisé, puis quel nom que ton agence ou la personne qui fait ton site web a choisi de donner au menu, les noms que tu vas voir dans le menu ici vont différer de ce que tu vois sur mon site. Fait que tu vas chercher dans la liste un menu qui va dire quelque chose comme Main Menu, Main Navigation, menu principal, menu header, menu en tête. C'est ce genre de mots-clés-là que tu vas voir dans le nom du menu s'il a été correctement nommé pour nommer le menu principal ou le menu qui est en en-tête du site. Donc, sur ce site-là en particulier, c'est le Handyman Main Menu, Main Navigation. Donc, je le choisis dans la liste et je clique Sélectionner. Après ça, WordPress me charge ce menu-là pour pouvoir le modifier. On voit ici les différents liens du menu. On voit accueil, service, on voit les sous-pages de service, témoignages, à propos et nouvelles. Donc, la première chose que je veux faire ici, ça va être de remonter à propos pour le mettre entre accueil et service. Donc, c'est une manipulation toute simple de cliquer et déplacer. Donc, je clique et je déplace ici. Donc là, je vais sauvegarder immédiatement, je vais aller voir ce que j'ai fait. Je te suggère toujours d'avoir deux onglets ouverts quand tu travailles sur ton site web. Un dans le backend admin où tu fais tes modifications, puis une sur le front-end public que les internautes peuvent voir pour aller, au fur et à mesure que tu fais des modifications dans le back-end puis que tu les sauvegardes, aller dans le front-end puis voir si tout est correct. Donc là, j'ai fait cette petite modification-là ici. Je vais cliquer, je vais envoyer mon image ici. Je vais cliquer sur enregistrer le menu. Je vais aller sur le front-end et puis je vais faire rafraîchir. Donc, tu peux cliquer la petite flèche, la petite icône flèche en haut à gauche de ton écran à côté de la barre d'adresse pour faire rafraîchir. Ou tu peux faire comme je viens de faire là, cliquer F5 pour rafraîchir la page. Donc, F5 sur ton clavier. Puis là, on peut voir qu'à propos est maintenant déplacé entre accueil et service. Donc, j'ai pas fait de gaffe cette première opération-là. Bravo David, on continue. Donc là, je vais aller dans le backend admin et puis je vais vouloir rajouter ma nouvelle page l'équipe. Donc là, en ce moment, c'est une nouvelle page que je viens de créer. Donc, elle n'est pas du tout dans le menu ici. Fait que je vais vouloir la rajouter dans le menu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans la liste des pages et puis je vais essayer de trouver ma nouvelle page, l'équipe. Donc là, je la vois ici. Mais si jamais en parcourant cette liste-là, tu ne vois pas la page que tu aimerais ajouter dans ton menu, c'est tout simplement parce que par défaut, il te montre les pages les plus récemment créées ou les plus récemment modifiées. On le voit ici, ça dit les plus récentes. Donc, si tu ne trouves pas, clique tout simplement sur Tout voir, puis il va te mettre la liste des pages complète tout simplement.
Donc là, je vais retrouver ma page équipe. Là, je ne la vois plus maintenant. OK, ici. La page équipe. Donc, je la coche. Je clique le bouton Ajouter au menu. Ça va ajouter la page à la fin de mon menu. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais la déplacer plus haut, puis je vais lui donner une petite indentation sur le côté pour dire que c'est une sous-page. Comme ici, on peut voir que maintenance a une petite indentation vers la droite. Donc, on voit qu'il y a un espace ici pour ces 4 pages-là. Ça, c'est pour indiquer à WordPress que ces 4 pages-là sont des sous-pages de service. Donc, je fais la même chose ici. Je clique, je déplace, puis je le tasse un petit peu. Puis là, je peux voir le calendrier qui m'indique que c'est un petit peu tassé avec une indentation. Je lâche le bouton de la souris, puis il me dépose la page équipe en sous-page finalement de à propos. Donc, encore une fois, ici, je vais enregistrer le menu. Et puis, je vais aller voir sur le front-end ce que ça a de l'air. Donc, je vais faire rafraîchir. Puis, on va fermer la pop-up. On peut voir ici que j'ai encore à propos. Puis, quand je passe ma souris dessus, ça me met la sous-page que je viens de rajouter dans le sous-menu de à propos, la page l'équipe. Donc, ça, c'est pour ajouter une page qui est déjà sur ton site web. Disons que toi, tu aimerais ajouter peut-être un article de blog directement dans ton menu pour une quelconque raison. Tu as peut-être un article de blog qui serait justifié directement dans un menu. Tout ce que tu fais, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'aller chercher ton article de blog dans le module page ici, tu vas cliquer sur article. Puis ça va te permettre d'aller voir, de voir ta liste d'articles de blog. Tu sélectionnes celui que tu vas ajouter, puis tu l'ajoutes. Je ne le ferai pas ici à l'écran, mais c'est la même chose que pour une page. Finalement, ça va l'ajouter à la fin. Après ça, tu positionnes où tu veux l'avoir dans ton menu. Sinon, si tu aimerais faire un lien vers, disons, un autre site web, donc un site web qui serait pas le tien comme tel, tu peux aussi faire ce genre de lien-là dans le menu. Comme par exemple, si tu aimerais faire un lien vers le site web d'un fournisseur ou vers une autre plateforme, disons que tu as un site web corporatif sur WordPress, puis tu as une boutique en ligne sur Shopify qui est vraiment un site complètement à part, mais c'est ici que tu viendrais pour ajouter aussi un lien vers cet autre site-là à part. Tu viendrais ici dans Lien personnalisé. Tu vas copier-coller l'adresse de la page que tu aimerais ajouter. Donc là, je vais taper de quoi au hasard, mais en réalité, tu vas vouloir copier-coller l'adresse de ton vrai site pour ne pas faire de faute de frappe. Donc là, je vais taper n'importe quoi ici, juste pour faire un exemple aujourd'hui. Dans le texte du lien, tu vas indiquer le libellé que tu aimerais qu'il apparaisse dans le menu. Comme par exemple, ça pourrait être boutique tout simplement ou acheter. Par exemple, acheter pour faire un lien vers le site boutique. Je fais ajouter au menu. Puis là, disons que mon lien acheté, j'aimerais le mettre entre service et témoignage. Fait que je peux le remonter ici. Si jamais par accident, tu le déposes puis qu'il tombe en sous-page comme ça, tout ce que tu as à faire, c'est que tu fais un cliquer déplacer puis tu le tasses légèrement vers la gauche. Cliquer déplacer, on voit le pointillé, on lâche le bouton, ça le déplace vers la gauche. Donc, je vais enregistrer ça. Puis, oups, ça a fonctionné. Je vais cliquer enregistrer. Parfait. Je vais aller sur le front-end, je vais rafraîchir, puis je vais voir si ça a bien fonctionné. Donc là, je peux voir que j'ai maintenant un menu acheter. Puis quand je clique dessus, ça va ouvrir le site en question. Donc là, je ne le ferai pas parce que c'est un site bidon en réalité. Donc, on ne cliquera pas acheter. Donc ça, c'est pour ajouter un lien autre qui ne serait pas quelque chose qui est directement sur ton site. Si par exemple, ton site web, c'est un blog ou tu as un gros blog sur ton site web et tu aimerais mettre directement les catégories de tes articles de blog dans le menu, comme par exemple ici, je pourrais ajouter une page comme la page nouvelle. Dans le cas de ce site web-là, il n'y a pas de blog comme tel, mais il y a une section nouvelles. Donc, j'aimerais mettre en sous-catégorie, sous-nouvelles, les catégories pour faire un lien directement vers la page de la catégorie d'articles de blog. Donc, quand tu catégorises ou tu classes les articles de blog sur ton site web, tu coches une ou plusieurs catégories. Puis ces pages-là, qui affichent juste une catégorie en particulier du blog, c'est possible de les mettre dans ton menu. Donc, la manière de faire ça, c'est avec catégorie ici. Et puis après ça, disons, je voudrais rajouter décoration, électricité, puis charpenterie, par exemple. Je vais cocher les catégories de mes articles de blog ou mes articles de nouvelles dans ce cas-ci. Je fais ajouter au menu. Il les ajoute à la fin comme qu'il fait d'habitude. Puis là, je vais juste le tasser un petit peu pour faire une indentation. Donc là, j'aurai un menu nouvelles avec les sous-catégories de mes nouvelles dans mon blog ou la section nouvelles de mon site web. Je clique enregistrer. Oups, ça n'a pas fonctionné. Je clique enregistrer. Je vais aller sur le site front-end, je vais rafraîchir. Puis là, je peux voir maintenant que mon menu nouvelle a un sous-menu avec des liens directement vers les catégories de mon blog ou de la section nouvelle de mon site web. Donc ça, c'est pour les catégories d'articles de blog.
L'autre option que tu vois ici, c'est vraiment particulier à ce site-là parce qu'il y a le thème Avada. Si tu n'as pas le thème Avada sur ton site web, tu ne verras pas ça. Et puis, si tu as d'autres modules sur ton site web, par exemple, si tu as un module portfolio, mais à ce moment-là, ça se peut que tu aies aussi une catégorie ici dans ces différents modules ici qui te permettent d'ajouter des projets du portfolio ou des catégories de projets du portfolio dans ton menu. Même chose si tu as une boutique en ligne avec WooCommerce, tu vas avoir un module pour les catégories de produits WooCommerce, puis tu vas aussi avoir une catégorie ici pour les étiquettes de produits WooCommerce. Fait que disons, tu ferais un menu boutique sur ton site web, puis tu aimerais, disons que tu vends des vêtements, puis tu aimerais faire un lien directement en sous-menu, en dessous de boutique, vers la page vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, chaussures, etc. Mais toutes ces différentes catégories de produits-là que tu as configurées dans WooCommerce, tu pourrais les ajouter dans ton site, dans ton menu principal ou dans n'importe quel menu en réalité, en utilisant catégorie de produits ici. Là, tu ne le vois pas en ce moment à mon écran parce que je n'ai pas WooCommerce sur ce site-là. Et puis, c'est presque tous les modules en réalité qui seraient ajoutés sur ton site web, album photo, portfolio, tous les différents modules que tu peux acheter dans WordPress. Finalement, il y en a plusieurs qui te rajouteraient un module ici qui te permet de racheter des liens directement dans ton menu. Donc, ça, c'est pour le menu principal du site web. Donc là, je t'ai montré comment modifier ce menu-là, changer l'ordre, faire des sous-menus. Puis, je viens juste d'avoir un flash. J'ai oublié de te montrer comment supprimer des liens. Disons, moi, je trouve que c'est pas pertinent d'avoir témoignage dans mon menu principal, puis je voudrais l'envoyer plutôt dans le menu secondaire. Je vais te montrer comment supprimer une page du menu. Donc, dans le Backend Admin, c'est tout simple. On clique la petite flèche, et puis ça nous ouvre les différents détails pour configurer ce lien de menu-là. Puis on a un lien supprimé ici en rouge. On clique supprimer. On fait enregistrer. On retourne sur le front-end. On rafraîchit. Et puis là, on peut voir que témoignage n'est plus du tout présent dans le menu. Donc, c'est réglé pour ça. Témoignage n'est plus là. La prochaine étape, ça va être de mettre témoignage dans la navigation secondaire. Donc, on retourne dans le Backend Admin. Puis là, on doit sélectionner le menu à modifier. Donc, ce que tu vas faire quand tu vas chercher ce menu-là dans la liste, c'est que tu vas chercher un libellé menu qui va dire quelque chose comme celui-là ici, Top Menu, Top Navigation. Ça pourrait être navigation secondaire, navigation top, navigation du haut, navigation header numéro 2. Ça va vraiment dépendre de ton thème, puis ou de quel libellé la personne qui crée ton site web a utilisé. Mais si le nom est significatif, tu vas avoir quelque chose qui veut dire que c'est le menu qui est en haut ou dans l'entête ou au-dessus du menu principal ou le menu secondaire. Donc, ici, sur ce site-là, je sais que c'est le Top Menu, Top Navigation. Fait que je choisis ça. Je fais sélectionner. Puis, en fait, je pense que je me trompe. C'est ce menu-là. Top Navigation. Ah, on pourrait que c'est pas ce menu-là. OK. Bon, on va fouiller dans ce cas-là. Question fréquente, sécurité, nous joindre. Ouais, je pense qu'il y a une petite erreur sur comment ça a été configuré, ce site-là. On dirait que c'est ce menu-là, c'est le ND Man Footer Right Menu. On va faire un test, en fait, pour voir si c'est bel et bien le menu qu'on veut modifier. Je vais tout simplement envoyer sécurité après politique. Je vais enregistrer. Puis, je vais rafraîchir. Politique sécurité. OK, bon, ben, il y a un petit bug ou une petite inconsistance dans comment ce site-là a été configuré. Le nom, il n'est pas significatif. Donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi sur ton site web, en réalité, que le thème de la manière qui a été faite ou la personne qui a créé ton site web n'a pas donné un nom qui était significatif par rapport à la position du menu. Fait qu'à ce moment-là, tu vas peut-être devoir faire la petite manipulation que j'ai faite là, de dire, OK, c'est tout ce menu-là, je vais faire une petite modif juste pour voir si c'est ça. Puis là, c'était bel et bien ça, c'était ce menu-là. Donc là, ce que je vais vouloir faire avec ce menu-là, c'est que je vais vouloir enlever politique de confidentialité, puis je vais vouloir envoyer le lien témoignage que j'ai retiré du menu principal à cet endroit-là. Donc, tout ce que je fais, c'est que je viens ici, politique de confidentialité, je la supprime. Je vais chercher ma page témoignage. Tu peux voir que la page témoignage est en anglais parce que j'ai tout simplement installé une démo du thème Avada qui est tout en anglais. Puis je ne l'ai pas complètement traduite pour la vidéo d'aujourd'hui. Fait qu'en même temps, je vais te montrer comment changer le libellé du menu. Donc, la page dans WordPress a été créée avec le titre, Testimonials, qui est témoignage en anglais. Donc, je coche cette page-là, je l'ajoute au menu. Disons, je veux la glisser pour la mettre avant de nous joindre. Puis là, je peux cliquer la petite flèche ici, puis aller changer le libellé. Fait qu'indépendamment du nom que tu as donné à la page, dans le gestionnaire de page de WordPress, ici dans le menu page, quand tu mets une page dans le menu, par défaut, WordPress va mettre le nom de la page, le titre de la page comme libellé dans le menu. Mais indépendamment de ça, tu peux changer le libellé qui va apparaître dans le menu sans que ça affecte le nom de la page comme tel ou le titre de la page. Donc ici, je vais venir ici, je vais te montrer concrètement. Je vais changer le titre dans le libellé ou le libellé, dans le menu. Je vais mettre témoignage. Je vais faire enregistrer.
Je vais aller sur le front-end pour voir ce que j'ai fait. Je peux voir que la modification est bien reflétée ici. La page que j'ai retirée, politique de confidentialité, et puis là maintenant. Et puis la page témoignage est insérée à la place. Donc là, dans cet exemple-ci, j'ai enlevé une page pour mettre une autre page, mais tu n'as pas nécessairement une quantité limite de nombre de pages que tu peux mettre dans un menu. Fait que j'aurais très bien pu laisser la page politique de confidentialité, puis tout simplement ajouter la page témoignage. Ta limite ici, c'est vraiment l'espace qu'il y a dans l'entête. Comme là, on peut voir qu'il y a un certain espace ici. Fait que probablement que je serais capable d'ajouter peut-être 2 autres liens ici. Fait qu'il y a une question de l'espace disponible, mais il y a aussi une question d'esthétique. Tu ne veux pas nécessairement avoir ce menu-là complètement rempli. Puis là, tout le haut, c'est toute une bande de menus avec un paquet de liens. Puis même chose si tu ne veux pas nécessairement tout remplir ça de liens, puis qu'il n'y ait pas d'espace entre le logo puis le premier lien du menu. Fait qu'il y a une question de l'espace disponible, mais il y a aussi une question d'esthétique. Généralement, on va vouloir laisser un espace entre le menu, entre le logo et le menu principal. Puis dans le cas d'une navigation secondaire, dans la barre du haut, où il y a autre chose à gauche, comme c'est ici avec les icônes réseaux sociaux, on voudrait laisser un espace pour que ça respire. Un site web, là, c'est pas un collage là, où on remplit la page au complet avec plein d'éléments. On veut que ça respire, puis on veut que les gens, les internautes qui visitent le site web aient une certaine facilité à voir l'information rapidement pour cliquer puis se rendre le plus rapidement possible à destination finalement. Idéalement, tu veux que les internautes trouvent l'information qu'ils cherchent sur ton site web en 2 clics ou moins. D'où l'idée de mettre les pages les plus importantes ou les plus fréquentées dans ton menu principal. Des pages comme accueil, service, produits, boutique, blog, nous joindre. Comme là, ici, c'est pas un bon exemple. Cette démo-là du thème Avada, ils ont mis nous joindre dans la navigation secondaire. Ce serait vraiment préférable d'avoir nous joindre dans le menu principal. C'est une des pages les plus achalandées du site web. Avec la page d'accueil, la page nous joindre, c'est généralement une des 2 pages les plus achalandées de ton site web. Fait que tu vas vouloir avoir nous joindre, même si tu as des coordonnées, mettons, dans l'entête de ton site, tu vas vouloir mettre nous joindre dans la navigation principale pour que les internautes le voient rapidement. Surtout un internaute là, qui n'a pas de temps à perdre, qui sait déjà qu'il veut faire affaire avec toi, tu vas vouloir que rapidement il trouve ton téléphone, ton courriel. Fait que tu vas vouloir rendre le lien nous joindre accessible rapidement. Puis généralement, on le met dans le menu principal, complètement à droite, parce que le début puis la fin du menu, c'est ça que les internautes voient le plus rapidement. C'est pour ça qu'on a souvent accueil au début, puis nous joindre à la fin. Donc ça, c'est pour ce que tu vas mettre dans tes menus comme tel. Puis les pages qui sont moins importantes, comme la page politique de confidentialité, témoignages, questions fréquentes, toutes des pages qui sont pas si importantes que ça sur ton site web. Puis si les internautes veulent vraiment avoir cette information-là, ben ils vont chercher pour, puis c'est correct. Ces pages-là, tu peux les mettre soit en navigation secondaire, si tu en as une sur ton site web, ou tout simplement dans la navigation, dans le pied de page comme tel. C'est vraiment pas des pages qui sont si importantes que ça à mettre de l'avant dans le menu principal. Donc là, je t'ai montré comment modifier le menu principal et la navigation secondaire. Là, on va regarder pour la navigation secondaire du pied de page. Donc, je vais retourner dans mon backend admin. Je vais regarder ma liste de menus. Puis ici, on peut voir que les noms sont significatifs. J'ai un menu qui s'appelle Handyman Footer Left, donc gauche, Middle, centre, et Right, droit. Puis je peux voir sur mon site que j'en ai 3, à gauche, au milieu et à droite. Donc, présumément, ça concorde avec ces 3 menus-là dans mon backend. Là, je peux voir, comme j'ai dit tantôt, qu'il y a une petite inconsistance sur ce site-là parce que le menu Footer Right Menu, qui concorde avec ça ici, il est aussi positionné en navigation secondaire. Donc, ça, c'est vraiment pas optimal parce que si je change la navigation secondaire en haut dans l'entête, ça va aussi changer sur ce site-là mon 3e menu ici. Fait que sur ton site web, tu veux éviter ce genre de choses-là. Tu veux vraiment que chaque menu qui apparaît à différentes positions sur ton site web, ce soit vraiment des menus distincts dans ton backend admin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer comment faire pour positionner. On va laisser le menu Right Footer ici tel quel. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau menu qui va être positionné ici finalement. Donc pour créer un nouveau menu, tu cliques sur Créer un nouveau menu. Le libellé dit tout. Donc créer un nouveau menu. On va lui donner un nom. On va l'appeler, mettons, mettons menu du haut. On va écrire ça en français, menu du haut. On doit d'abord le créer en cliquant le bouton Créer le menu. Puis une fois que ça c'est fait, là je vais ajouter les liens que je vais avoir dedans. Donc disons, je vais y aller vite fait, je vais mettre 3 liens. Disons que j'aimerais avoir la fac, j'aimerais avoir service, mettons. Là je mets n'importe quoi, mais en réalité tu vas pas vouloir répéter les mêmes liens que ça ici. Tu vas vouloir mettre d'autres liens. Donc je vais mettre, mettons, fac, service, puis témoignage, mettons. Je les ajoute. Fac, c'est en anglais, fait que je vais le renommer pour le libellé. Oups, je vais le renommer pour le libellé de menu. Question
Oups, fréquente. Ici, service, c'est correct. Témoignage. L'autre chose que je vais vouloir faire aussi, c'est que je vais vouloir dire à WordPress de positionner ce menu-là dans le top, dans la position, l'espace que le thème Avada considère comme étant le top. Ça se passe ici. Top Navigation. Donc ici, les choix que tu vas avoir dans cette liste-là vont dépendre du thème utilisé sur ton site web. Donc si toi aussi tu as Avada, puis tu as la même version d'Avada que j'utilise en ce moment pour la démonstration, tu vas avoir les mêmes choix ici, mais ça se peut que tu en aies plus, ça se peut que tu en aies moins, ça se peut aussi que tu n'en aies pas du tout. Il y a certains thèmes là, qui ont pas, que cette chose-là ici n'existe pas du tout. Puis à ce moment-là, tu dois aller dans les options du thème comme tel. Comme dans le cas du site que tu vois ici à l'écran, j'ai le thème Avada, donc c'est le menu Avada. Donc, tout dépendant c'est quoi ton thème, ça se peut que tu aies un menu qui soit ajouté ici ou quelque part dans la colonne de gauche pour aller configurer le thème spécifiquement. Donc, dans le cas d'Avada, il y a un menu directement Avada. Il y a certains thèmes qui vont rajouter quelque chose dans Réglages, comme qui va s'appeler souvent Options du thème, Paramètres du thème ou Configuration du thème. Puis, il y a certains thèmes qui vont être plutôt dans le menu Apparence qui vont ajouter quelque chose pour la configuration. Et il y a d'autres thèmes encore qui vont utiliser le lien personnalisé qu'on voit toujours dans WordPress ici pour pouvoir positionner les menus. Donc ça dépend vraiment de ton thème. C'est vraiment du cas par cas d'un thème à l'autre ou selon comment ton site a été créé. Dans le cas présent, Avada m'offre une option Top Navigation. Donc, je vais faire enregistrer ici. Je vais venir ici, je vais rafraîchir encore une fois pour voir ce que ça donne. Donc là, dans ce cas-ci, on peut voir que ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est peut-être un autre ici pour celui-là. On va tester mobile. Ce qui va m'emmener à mon prochain point. OK, donc de toute évidence, il y a un bug dans ce thème-là. Donc là, tu serais à l'étape où tu contactes ton agence pour qu'il corrige cette incongruité-là. Donc, en réalité, quand il y a un espace dans ton thème qui s'appelle top, normalement, cet espace top-là, ça devrait concorder avec l'espace ici. Donc là, de toute évidence, il y a de quoi qui cloche dans la configuration de cette version-là de Avada. Donc, tu devrais demander à ton agence, si c'est ton cas aussi, de corriger ça. Mais normalement, l'espace top, c'est l'espace qui apparaîtrait ici. Ce qui m'amène au dernier point que je veux parler avec toi, que je veux t'expliquer par rapport au menu. Selon comment ton site web a été fait, ça se peut que sur la version ordinateur de bureau de ton site web, cette version-là que tu vois ici à l'écran, que tu aies un menu principal comme c'est le cas ici, que tu aies une navigation secondaire comme c'est le cas ici. Mais après ça, quand tu es sur la version mobile de ton site web, donc quand tu vas sur ton site web avec ton cellulaire, c'est un menu complètement différent, un menu mobile. Donc, ça se peut que ce que tu configures ici sur l'ordinateur de bureau, que tu as configuré ici avec top menu et puis pas menu du haut, main menu, ça se peut que ça se reflète seulement sur la version ordinateur de ton site web, puis tu as un menu complètement différent qui est affiché sur mobile. Tu sais, sur mobile, on a les petites barres pour ouvrir le menu, ça s'appelle le menu hamburger. Quand on clique sur le menu hamburger, ça l'ouvre le menu. Puis sur certains sites web, de plus en plus fréquemment sur les sites web, en réalité, c'est un menu complètement à part. C'est un troisième menu complètement à part. Donc, si par exemple, ce que tu veux faire, c'est des manipulations comme on a fait aujourd'hui, déplacer où est-ce que à propos est positionné, mettre la page l'équipe, déplacer d'un menu à l'autre, où sont les liens finalement. Mais ça se peut que tu aies à faire ce travail-là en double. Une fois pour ordinateur de bureau, puis une fois sur mobile. Dans le doute, si tu n'as aucune idée si ton site web utilise les mêmes menus sur ordinateur de bureau et sur mobile, tout ce que tu as à faire, c'est une fois que tu as fini les modifications sur ton ordinateur de bureau, prends ton cellulaire, va visiter ton site web. Ça se peut que tu aies à vider la cache ou à faire rafraîchir sur ton cellulaire ou ta tablette. Puis regarde les liens de menu, est-ce que ça concorde aux modifications que tu viens juste de faire ou ça concorde à l'ancienne version de ton menu? Si ça concorde aux modifications que tu viens de faire, ça veut dire que pour ton site web en particulier, quand tu fais des modifications au menu principal, ça se reflète sur le menu mobile directement parce que c'est le même menu. Ou si les modifications que tu viens de faire ne se reflètent pas sur mobile, bien là, à ce moment-là, ça nous indique que c'est vraiment un deuxième ou un troisième menu à part que tu dois modifier indépendamment du menu ordinateur de bureau. Donc, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Je t'ai donné plus d'informations qui étaient nécessaires au niveau de la gestion des menus pour t'aider à faire les bons choix, à savoir l'ordre de tes menus, quel lien mettre dans quel menu, etc. Donc, dans tous les cas, si ton site web est bien fait, normalement, tout se passe dans le gestionnaire de menus, à part peut-être d'assigner un certain menu que tu as créé à une certaine position dans ton site web. Ça se peut que ça se passe dans les options du thème. Mais sinon, si ton site a été fait dans les dernières années avec un thème qui est bien fait par une agence qui respecte qui suit les bonnes pratiques de WordPress,
à ce moment-là, ça devrait être assez simple de gérer tes menus. Si jamais il y a de quoi qui n'était pas clair, je t'invite à retourner un peu, revenir dans la vidéo puis réécouter le petit bout en question. Puis si c'est toujours pas clair, mets-moi une question dans la description de la vidéo. Ça me fera plaisir de te répondre. À la prochaine!